Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous sommes le lundi 11 mars et on va faire ensemble le bilan de la première semaine du mois de mars et le remplissage de la deuxième semaine. Donc pour commencer, hop, on va voir ce qui s'est passé. Donc sur mon budget, il n'y a rien de particulier, les prélèvements. Alors ma cotisation, j'ai eu un prélèvement d'1 € de ma banque pour retrait à l'étranger, hors Union européenne. Alors, je pense que c'est un retrait que j'ai effectué en Guyane. C'est peut-être une banque qui était étrangère. Voilà, j'en sais pas plus. Donc, ça m'a été facturé 1 €, sachant que ma cotisation, j'en suis à 3,03 €. Voilà, j'ai pas rajouté quoi que ce soit. Voilà, sachant que je fais des balances entre plus et moins au niveau des centimes. Donc voilà, ça n'empiètre pas sur le reste du budget. Et puis voilà, il n'y a pas eu de modification, voilà, non, rien de particulier à ce niveau-là. Donc ensuite, on va prendre le classeur. Alors, au niveau des courses, hop, donc j'ai fait pas mal de petits achats. Épicerie, boulangerie, Intermarché. Voilà, un peu partout. Action, Super U. Voilà. Donc, il me reste rien dans mon enveloppe. Ensuite, dans le divers, donc là, il me reste de la monnaie. Donc, il y a eu l'argent de poche de mes enfants et le café samedi matin. Mon mari était allé, Gauthier avait un match dans une commune à 30 minutes de chez nous. Donc, du coup, il s'est pris des petits cafés là-bas et l'argent de poche des garçons. Ils ont été sages cette semaine, donc voilà. Gauthier a eu 1,50 € et Thibaut 1 €. Donc là, il me reste 5,50 €. Et j'ai oublié ma petite coupelle. Bon, bah tant pis. C'est pas grave. Ensuite, je vais le noter. Je vais le noter ici à monnaie, 5,50 €. Alors, dans les loisirs, il me reste un billet de 20. Donc, ce week-end, je travaillais. Je suis de repos aujourd'hui et j'étais de repos jeudi. Et je faisais soir-matin et samedi soir, ils sont partis aller voir un match de basket. Donc, ils ont dépensé 10 € à la buvette. Ils ont pris des frites, des boissons. Et puis voilà. Donc là, je vais rajouter plus 20 et 0. Je vais re-remplir mes enveloppes. Donc, dans loisirs, on met 30 €. J'effacerai les trackers hors caméra et je les re-remplirai. Ensuite, dans divers, on met 10 €. Et dans les courses, on met 130 €. 20, 40, 60, 80, 100, 120 et 130. Voilà. Dans la semaine, j'ai pu remplir mes enveloppes mensuelles. Donc, j'avais pas fait de vidéo parce que je trouvais pas ça intéressant. Donc, je les ai fait hors caméra. Donc là, dans santé, il me reste toujours mes 20 €. Ensuite, dans beauté, j'ai toujours mes 80 €. J'ai fait de la monnaie pour cet après-midi. J'ai rendez-vous pour mes sourcils.
Donc là, on va noter 80 euros. Ensuite, dans shopping, je suis toujours à 70 euros. On n'a pas fait de dépenses en fait cette semaine. J'ai Gauthier qui était malade lundi et mardi. Donc du coup, ça a été hyper compliqué. Je travaillais lundi, j'étais appelée à 11h pour aller le récupérer à l'école. Parce qu'il avait vomi, qu'il avait la température. Donc du coup, j'ai été bloquée. Il a fallu que je l'amène à SOS médecin. Et puis voilà. Et j'ai pas eu besoin d'aller à la pharmacie parce que ce qu'il m'avait prescrit, je les avais déjà à la maison. Donc j'ai pas voulu y retourner. Mardi, je pensais reprendre le travail. J'avais appelé mon chef pour lui dire que je reprenais. Et finalement, il allait pas mieux dans la nuit. Et ça s'est calmé après dans l'après-midi. Il allait beaucoup mieux. Et voilà. Et puis après, j'ai travaillé de matin. Jeudi, je suis allée. Alors, jeudi, c'était ma journée off. C'était ma journée de repos. J'avais les enfants à manger avec moi. Et le midi. Et l'après-midi, en fait, j'en ai profité. Je suis allée dans un grand vide-grenier. Un grand hangar qui propose en fait des stands pour les particuliers qui déposent leurs affaires et on peut venir chiner. Donc là, j'ai rien trouvé. Mais bon, j'aime bien passer du temps là-bas. J'aime bien regarder. Je suis tombée sur des choses introuvables et improbables. Et voilà, donc je trouvais ça rigolo. Et je suis allée après à la recyclerie, à la recyclerie qui est à côté de chez moi. Et j'y avais jamais été. Et en fait, c'était une bonne chose que je n'y aille pas. Il y a plein de petites choses trop sympas. Voilà, j'ai pas acheté grand chose. J'ai acheté 3 assiettes à dessert. J'en ai pour 1,50 €. Plus des petites cartes que je vais transformer en magnettes. Voilà, je trouvais ça super. Des petits paysages. Voilà, j'en ai pour 1,50 €. J'en ai pour 3 € en tout. Donc voilà. Mais bon, c'est horrible quoi. Je voulais tout acheter. Mais bon, je me suis freinée. Mais c'est horrible. Donc voilà. Et voilà. Je pense que je vais y retourner très vite. Pas aujourd'hui, c'est fermé. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Vraiment. En plus, c'était propre, vraiment, tout était bien rangé, la déco super sympa. Vraiment, c'était hyper agréable. C'était hyper agréable. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que je vous parle de ça. Alors, ressourcerie, voilà, recyclerie. Donc j'en ai eu pour 3 €. C'est mes seules dépenses de la semaine. Voilà. Alors, dans Manolia, on verra tout à l'heure dans le porte-monnaie. Et pour enfants, donc j'ai payé la cantine, j'en ai eu pour 42,24 €. Voilà, il me reste 37,76 €. 37,76 €. Voilà. Et pas d'économie cette semaine. Je ne sais pas où j'ai mis l'enveloppe. Bon, tant pis. Donc voilà. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va regarder dans mon porte-monnaie. Donc, il me reste mes 30 € de Manolia. Et au niveau de la monnaie, hop, il me reste alors que de la petite monnaie, 70, 80, 90, 95, 1,05 €. Attendez, je me suis trompée. 80, 90, 1 €, 1,10 €. Je pensais que j'avais noté 1,11 €. Hop, je regarde sur... Ah non,
1,10 €, bon, c'est bien ça. 1,10 €. Alors, on va compléter ça. Donc là, on a dit 30 € dans Manolia. Ici, plus 1,10 €. Économie 0. Donc, les économies de la semaine, on en est à donc 26,60 €. Donc ça, c'est trop chouette. Un petit coup de flux. Hop, je ne me trompe pas chaque fois de côté. Alors, dans ma réserve CB, il me reste toujours mes 40 €. Réserve essence, je suis à 51 €. Et ma réserve santé, je suis à 17,05 €. Ensuite, au niveau de mes cartes de fidélité, alors là, j'ai un souci chez Carrefour. J'y suis allée la semaine dernière, quand je suis rentrée. Non, cette semaine. Je suis allée à Carrefour mardi. Et en fait, quand j'ai pris ma zapette, eh bien, j'avais pas le montant de ma cagnotte. Et pareil, sur l'application, je n'ai pas de montant de ma cagnotte. Donc, je comprends pas. Voilà. Alors, ils ont changé de gérance, enfin, de propriétaire. Enfin, je sais pas comment ça... Enfin, il y a eu une passation là, fin janvier. Donc, du coup, ça a changé de propriétaire. Il y a des choses qui ont changé. Et là, depuis, je n'arrive pas à avoir de montant sur ma carte de fidélité. Bon, j'avais pas grand-chose, hein, au cas où j'ai perdu des sous. Je pense que j'avais moins de 2 €. Mais bon, ça m'embête, quoi. Du coup, je sais pas. Et puis, du coup, ça m'a un peu freiné là, quand j'y suis allée mardi. Parce que je suis partie pour acheter de la viande hachée. J'ai fait des keftés, c'est des boulettes de viande assaisonnées, c'est un plat turc. Et j'avais besoin de viande hachée. Et là, les prix ne correspondaient pas du tout aux articles. Quand je passais avec la zapette, j'avais des différences de prix. Donc j'étais un petit peu dégoûtée, ça m'a un petit peu refroidi. Du coup, et puis je ne retrouvais pas les mêmes choses qu'avant. Enfin, je trouve qu'il y a une différence. Donc je sais pas, on verra. Je verrai. Et sur Intermarché, il me reste 10 €. Donc voilà. Alors, on va poser ça ailleurs. Donc là, on va prendre mon cahier. J'ai mis un dessin de mon fils. Voilà, pour couvrir ce qu'il y avait avant. Voilà. C'est mon fils qui a fait ça. Alors, dans mon cahier des défis, donc on va compléter le défi des mois. Donc ça, c'est pour Noël. C'est un défi pour Noël que j'ai pris sur Pinterest. Alors, défi des mois. Alors, on va rajouter, on est le 11. On va aller jusqu'à 11. Donc, on va rajouter 1, 2, 3, 4, 5, 6 €. 6 €. Alors, est-ce que je vais pouvoir faire de la monnaie là? Non. Je vais pas pouvoir faire 6 €. Alors, hop, on va faire... Donc, je prends 2 billets de 10 ici. Je vais mettre le billet de 20. Hop. Et là, dans mon enveloppe, défi des mois, je vais prendre 4 € et je vais mettre un billet de 10.
ici, je vais compléter. Nous sommes le 11. Plus 6. Et ça nous fait 102 euros. Défi des mois, 102 euros. Ensuite, alors le défi des centimes. Donc là, j'avais 110, j'avais 1,60 €. Donc 1,60 €. Donc c'est un défi que j'ai pris sur la chaîne des mini budgets. 1,60 €. Et là, ça me fait 1,60 € et ça me fait 53,32 €. Attendez, hop, j'ai juste... Mon mari m'a mis des piles. Les piles qui dataient de quand j'étais en 6e. Donc voilà. Je suis rentrée en 6e en 95. Donc des piles qui datent de 95. Voilà, qui n'avaient pas été changées depuis. Voilà, il a un peu galéré, mais voilà, ça... Mais c'est pas besoin de changer de calculatrice, je suis trop contente. Voilà. Je sais plus c'était quelle marque, mais écrit à l'ancienne. Le logo a changé depuis, mais je sais plus c'était quelle marque de pile. Mais enfin, résistante, hein, les piles de l'époque. Hein. Donc voilà, ça m'a fait rire. Donc c'est ça. Hop. Donc je vais le noter sur mon cahier. 53, 32. Je fais n'importe quoi. N'importe quoi. Ok, donc là on est bon, donc ça compte plus. Donc là il me reste 19 €. Alors on va faire mon défi anniversaire. Donc voilà. Alors c'est un défi que j'ai pris sur la chaîne de mes économies et défis. Donc c'est un plateau. Quand je suis à la fin, j'épargne dans mon enveloppe anniversaire et puis je recommence à chaque fois. C'est pour remplir mon épargne anniversaire en fait. Que ça soit plus ludique et plus sympa. Alors j'étais ici. Je vais gommer. Alors on va faire 1. Ne rien épargner. Ok, on va continuer. Six. Alors, j'étais ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, épargne 4 €. Là, on va se noter. Plus 4. 15 €. Défi anniversaire. On va rajouter 4 €. Voilà. Ici, on va se rajouter 15 €. Ensuite, alors, défi des points. C'est une grille que j'ai prise sur Pinterest. Normalement, c'est pour faire calculer les enfants. Et en fait, moi, je l'ai détourné comme défi. Et ça, c'est pour remplir mes épargnes. Donc, je lance le dé. 1.
ici, nous sommes le 11,03 plus 1 et j'en suis à 37 euros. 37, je vais le noter tout de suite. 37 et je vais mettre 1 euro. Je suis mal cadrée. Hop. Je mets 2 et je prends 1. Voilà. Ça, non. Alors, je risque de remplir ce défi-là. J'ai fait tous les ans, on fait. Donc, je suis dans la fonction publique hospitalière. Nous avons comme CE le CGOS et tous les ans, on doit refaire notre dossier d'inscription. Et tous les ans, au moment de la validation de notre dossier, on touche, pour les enfants dès la primaire, pas la maternelle, mais dès la primaire, on touche une petite allocation de rentrée. Enfin, une rentrée qu'on touche au mois de mars. Mais voilà, c'est bien, je trouve. Et du coup, je remplirai le défi avec ces sous que je vais normalement incessamment sous peu recevoir. Je sais pas, l'année dernière, j'avais reçu 100 euros, 104 euros, je crois. Donc voilà, je sais pas cette année combien je toucherai. Donc du coup, ça me permettra de remplir ce défi-là. Voilà. Ici, mon anniversaire. Ça et ça. Avant de remplir là, je voulais voir où est-ce que j'en étais au niveau du basket. Alors, je sais plus. Combien j'ai mis. On va faire gonfler les défis épargne pour pouvoir. Là, j'ai 16 euros. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Il m'en manque pas là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 22. Bon, on verra. On verra. Donc j'ai ça pour les épargnes, j'ai ça à remplir aussi. Alors j'aimerais bien remplir ici, j'aimerais bien mettre, je vais mettre 7 euros. 7 euros ici. Pour mon anniversaire. Alors, on va remplir l'enveloppe. Donc là, j'ai dit 7 euros. Donc on va prendre 3 euros. Je vais mettre 10. Là, ça commence à être sympa, là. Là j'ai 2. 62. 102. Pardon, je compte hors caméra. Oh, le boulet. Là. Moi, j'étais à 2. Donc, 2 dans l'enveloppe. 50, alors 52, 62, 72, 92, 112, 117 euros. Ça, c'est chouette, hein. C'est n'importe quoi. Je vous promets que je prends le... Là, tout à l'heure, je pars à Action. Je vais prendre le trépied qui est chez Action.
Voilà, je pense que ce sera un peu mieux que ce que j'ai les... Là, c'est de la bricole, hein, ce que je fais. Hein, donc voilà. Il faut que j'investisse parce que là, ça me plaît pas en fait le rendu de mes vidéos. Donc voilà. En plus, là, tout à l'heure, je vous calculais le montant de mon enveloppe hors cadre. Hein, donc n'importe quoi. Et ça se trouve, ça se reproduit très souvent. Oh là là, je me fatigue toute seule. C'est pas grave. 24 plus 7. Et là, on est à 117. Ça, c'est trop chouette. Vraiment trop trop chouette. On en a parlé un petit peu de mon anniversaire. Donc normalement, on le fait donc je suis née le 22 mai. On le fait premier week-end de juin. Sur mes plannings au niveau du travail, je travaille ce week-end-là. Donc j'ai réussi à négocier pour que quelqu'un me le prenne. Mais il se peut que je change de service incessamment sous peu. J'ai un entretien jeudi pour un autre service. Donc il se peut que tous mes souhaits de vacances soient modifiés. Et mon mari voulait tout organiser tout seul, faire tout seul. Et là, ce week-end, on en a parlé un petit peu. Voilà, je pense que je pense que je vais pouvoir l'aider sans savoir qui viendra et tout. Mais voilà, l'aider un petit peu quand même. Voilà, j'ai pas envie qu'il fasse tout. C'est quelque chose qu'on va faire à la maison, je pense. Et j'ai pas envie qu'il se prenne la tête, vraiment. Et puis en plus, ça va être une période où lui va reprendre un nouveau travail. J'ai pas envie de l'embêter en fait. Donc voilà. Donc là, il faut que ça avance au niveau des sous-sous. Ensuite, alors on va mettre des sous là. Et on va mettre des sous là aussi. Alors ici, on va se mettre... je vais mettre 3 euros. 3 euros ici. Donc le chimie épargne, ça vient de la chaîne de Céline, Mes économies et défis. C'est un des premiers défis que j'ai fait quand j'ai commencé les enveloppes budgétaires. Donc du coup, j'adore ce défi en fait. Je le trouve trop joli, il est efficace. Voilà, je l'aime bien. Donc c'est vrai que je le fais volontairement à chaque fois. Donc, et puis c'est pas c'est pas là de... je le fais très fréquemment. Donc voilà, 19 euros ici. Là, j'ai le ciel qui s'assombrit. Ce matin, j'ai été amener les enfants à pied. On est parti à pied parce que Thibaut avait pas une sortie pédagogique, une activité pédagogique sur le thème du vélo. Donc chacun devait ramener son vélo. Le problème, c'est que j'ai une petite voiture, donc je pouvais pas mettre son vélo dans ma voiture. Du coup, on est allé à pied, donc ça va à l'aller. Au retour, je me suis pris une averse. Et puis, j'avais pas prévu le parapluie, bien sûr, normal. Donc, j'ai bien un petit kilomètre de marche. Il était long, le kilomètre. Mais bon, c'est pas grave. Je vais allumer la lumière parce que là, vous voyez rien. Ah bah, c'est mieux quand même. Ah, ça s'est assombri d'un coup là. Je suis en dépression là depuis qu'on est rentré de Guyane. Jeudi, j'ai eu de la chance, il faisait beau sur mon jour de repos, mais là c'est catastrophique. C'est déprimant. Moi, j'étais contente de bosser ce week-end. Hein. Donc là, on a dit 19. Les 100 enveloppes, je suis à combien ? Je suis à 35 euros. Hop, je vais le noter maintenant. Et on va remplir le défi que j'ai pris sur la chaîne de Linda Budgéteuse. Donc c'est le défi camembert. Je trouve trop beau ce défi, je le trouve très sympa. Donc c'est celui par lequel j'ai remplacé mon défi des 36 enveloppes. Et là, on va mettre 4 euros. Donc on va mettre
un camembert, 3. Je suis dégoûtée pour eux parce que là, s'ils font l'atelier vélo sous la pluie, franchement, les pauvres, quoi. Mais bon, il faut qu'ils passent par là pour pouvoir faire après la sortie en juin. Ils veulent faire une petite sortie jusqu'à la plage, à vélo. Trop bien. Alors, ça c'est rempli. Défi camembert. Ça nous fait plus 4. Donc là, cet été, eh ben, c'est le flou artistique, le flou total pour nous. Mon mari change de travail. Donc, il passe dans une société privée. Donc, il ne sait pas trop s'il aura le droit des vacances. Moi, je risque de changer de service. Donc, pareil, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas. Voilà. On verra. Ce sera au feeling. Là, cette année... Donc, voilà. Donc, on a fini avec mon cahier des défis. Hop. Alors, là... J'ai dit 10,50 € ici. Tant que là, je vais prendre ma boîte à monnaie. Hop. Vous la voyez pas souvent celle-là. Hop, je vais les ranger maintenant, comme ça c'est fait. Alors, je vous ai pas montré en fait. Donc, je ne garde pas ma monnaie. En fait, toutes les semaines, je remets de la monnaie à l'intérieur. Donc, je me fais de la monnaie. Donc, souvent, je prends des pièces de 1, de 2. Et en fait, je fais les échanges. Comme ça, c'est moins compliqué après pour moi. Donc là, je suis à... Donc là, j'ai une pièce de 1. Donc là, 51. Et puis, des petites pièces là. Alors, 20. Ah, ils sont en train de faire des travaux dans mon lotissement. Ils m'embêtent. Désolée pour le bruit. Hein. Ils sont en train de délaguer mon... J'ai un boulot en fait, qui est pas sur mon terrain, qui est contre mon grillage, du coup qui empiète dans mon jardin. Et là, avec les tempêtes qu'on a eues, on a pris des branches énormes qui sont tombées dans notre jardin. Donc là, ils sont en train... Il est mort, hein, ils sont en train de nous le couper complètement là. Il est dangereux en plus. Et le problème, c'est que sur mon terrain, donc on est en location. Sur mon terrain, j'avais... Ah non, il coupe l'arbre d'à côté. Bon, super. Sur mon terrain, j'ai aucun arbre. Donc c'est le seul arbre où je pouvais me mettre un peu à l'ombre. Et là, alors après, donc ça arrange mon mari parce qu'on a une piscine, vous savez, tubulaire, qu'on met chaque été. Du coup, en fait, il se plaignait à chaque fois avec les petits fruits du boulot que ça faisait plein de petites saloperies dans la piscine. Donc là, du coup, il va être content, mais du coup, c'était le seul arbre qu'on avait qui pouvait nous faire un peu d'ombre, quoi. Donc du coup, là, on n'a plus rien sur le truc. Et puis, je suis pas dans... Alors, j'ai planté un noisetier qui pousse pas. Et mon figuier, je sais pas, il a pas pris non plus. Donc voilà. Et puis, c'est compliqué, en fait, d'investir dans un jardin, sachant que c'est pas le nôtre. Donc voilà. Sachant que jardiner, ça coûte de l'argent. Donc on fait le strict minimum en fait. Donc j'ai récupéré plein de plantes qu'on m'avait données, des pousses, des choses comme ça. Mais après voilà, je ne vais pas investir dans un arbre que je ne verrai jamais au final. Donc voilà. Voilà ma petite histoire de mon jardin. Allez, je continue de mettre les petites pièces. Voilà. Et quand j'ai de quoi changer 1 €, je le fais et après je les mets dans les caisses automatiques. Vu que je fais beaucoup de petites courses et je passe toujours sur les caisses automatiques, surtout à Inter. Allez, ça c'est fait. On va faire un tour dans mes épargnes et puis après, je vous libère.
Alors, hop, comment on va se faire? Ici, là. Alors, chaudière, il n'y a rien. Ça y est, j'ai fait mes 2 petites enveloppes qui ne sont pas la même taille. Ils sont pas de la même taille. Voilà, petite enveloppe, réparation voiture et ma petite enveloppe. Et en fait, je me suis aperçue que j'en avais encore des feuilles pour la plastifieuse, mais bon, c'est pas grave. Et là, je me suis encore loupée sur les trous. Voilà. J'en ai... Je peux pas monter de boutique Etsy, fabriquer moi-même fabriquer des enveloppes, c'est mort quoi. Voilà, je fais faillite au bout de la première vente. Ah là là. Donc là, dans voiture, j'ai 30 euros. Alors ça sert pas pour les réparations de voiture, ça sert vraiment pour le petit entretien de la voiture. Donc là, on a 30, on a 10, chaudière 0. Pour le train, donc là, j'attends de remplir mes défis épargne. Donc là, j'ai 0. Maison, j'ai toujours 15 euros. Alors, le train, on a dit 0. Maison, ici, 15 euros. École, j'ai rien. Shopping, j'ai rien. Santé, j'ai 40 euros. École, shopping, santé, 40. Et hop, beauté, 40 euros. Voilà, ça c'est fait. Et dans l'autre classeur, donc fonds alimentaire, 0. Anniversaire, donc là, cette épargne-là, je la remplis avec mon défi anniversaire. Donc là, je suis à 35 euros. Ensuite, donc ça c'est les sous de Thibaut. Basket, je suis à 60 euros. Carburant, je suis à 20 euros. 60 et 20. Ensuite, dans l'épargne Noël, je n'ai rien, sachant que j'ai un défi. Le défi des mois. Vacances, j'ai 40 euros. Noël, 0. Vacances, 40 euros. Et dans loisirs, il me reste 15 euros. Voilà. Donc ça, on a fini. Et on va maintenant calculer tout ce que j'ai de côté en espèces. 102 plus 53,32 plus 15 plus 37 plus 35 plus 117 plus 19. J'espère que vous n'entendez pas le bruit. Plus 18, non, alors plus 1. Plus 10,5 plus 30 plus 35 plus 60 plus 20 plus 40. J'espère que vous n'entendez pas le bruit parce que moi ça me dérange un peu. Plus 40 plus 15 et plus 40, ça me fait 665 euros et 82 centimes. Je vais recalculer. 102 plus 53,32 plus 15 plus 37 plus 35 plus 17 plus 19 plus 10,5 plus 30 plus 35 plus 60 plus 20 plus 40 plus 15 plus 40 plus 15 plus 40. 683,82. Alors attendez, je vais noter. 683,82. Si je fais moins 60 et moins 26,60.
On est bon. On est bon, on est bon. Bon, mais sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Peut-être sur un retour de course cette semaine. Je vais essayer de vous faire ça. J'espère que de votre côté, tout s'est bien passé, que vous avez pu faire beaucoup d'économies, que tout va bien au niveau de la santé, du travail et de la famille. Je vous dis donc à cette semaine ou la semaine prochaine. Et encore merci pour tout. À bientôt. Au revoir.